Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu me présentes cette valise? Ah ben je vais t'expliquer. Regarde, t'as vu la Twingo là-bas? Hop là, on va aller se rapprocher de la Twingo et je vais te montrer. Regarde la petite Twingo. Voilà. Donc si tu veux, on a ouvert un petit peu la Twingo, je vais t'expliquer pourquoi. Pour aller récupérer ce truc-là. Le calculateur moteur. De toute façon, je te montrerai dans la prochaine vidéo. Tu comprendras. Au moins, tu verras en plus la valise en utilisation. Donc, si tu veux, le calculateur moteur, il est naze. Enfin, il est naze. Il a un souci. Donc là, pour pouvoir faire des ajustements, si tu veux, puisque je change le calculateur moteur de la voiture, il me fallait une valise qui puisse rentrer dedans. Tu vois, par exemple, celle-ci, la Vidanti Smart 800, elle ne passe pas sur la Twingo. Tandis que celle-ci, la Phoenix Plus de chez Topdon, elle y passe sans aucun problème. Donc là, ce que je fais sur cette voiture, c'est que je change le calculateur moteur. Donc il faut changer en même temps le CH, c'est-à-dire l'antidémarrage, changer les clés pour pouvoir y remettre un calculateur correct et lui remettre l'antidémarrage pareil que d'origine. Voilà pourquoi elle est ouverte. Mais tout ça, tu le verras dans la prochaine vidéo. Alors, voilà pourquoi je t'ai présenté cette valise, puisque d'une part, elle va me servir pour dépanner la Twingo. Et d'une seconde part, c'est la première fois qu'elle est présentée en français. Sur YouTube ou ailleurs, vous ne la trouverez pas présentée en français, celle-ci. Elle est présentée en anglais, mais pas en français. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait vous la présenter en français. Donc, pour ceux qui cherchent des informations, vous les avez. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors, celle-ci est une valise dite professionnelle. Et nous allons voir pourquoi. Donc, déjà, la valise, celle-ci, c'est la Topdon Phoenix Plus. Bon, vite fait pour celle-ci, je vais vous montrer les caractéristiques. Donc, là, on est sur un écran 10 pouces. Pour comparer, celle-ci, c'est un écran 7 pouces. Voilà. Donc, pareil, tablette durcie. Donc, pour les caractéristiques de la tablette, on est sur un processeur de 2 Go avec 4 Go de RAM dessus, une caméra derrière de 8 millions de pixels et 64 Go de disque dur. Et on est sous Android 10. Elle est fournie avec le dongle qui fait VCI. Voilà. Son câble de rallonge. Son alimentation avec plusieurs embouts. Français, US et autres, en USB-C. C'est là que ça devient intéressant pour les vieilles voitures. Donc voilà, elle est fournie avec tous ces adaptateurs pour les anciennes voitures. Je les connais pas tous de mémoire. Par exemple, celui-ci pour Chrysler. Celui-ci pour les anciennes BMW à 20 pins. Celui-ci, c'est pour Mercedes, pour les vieilles. Après le reste, il y a du Honda, du Toyota. Hop. Et le petit pour les Fiat Panda. Par exemple, à ancienne génération avec une broche 3 pins. Avec le câble d'adaptation. Donc, c'est-à-dire que, hop. Par exemple, vous branchez votre Chrysler ici. Hop. Voilà. Ici, vous y branchez le dongle. Voilà. Et si par hasard, le dongle, il faut l'alimenter en 12 volts, vous avez des câbles qui sont fournis ici pour brancher sur la batterie. Hop, et alimenter le dongle en 12 volts. Ou avec l'allume-cigare. Voilà, donc là, on a vu toute la partie câblage. Hop. Ici, les deux adaptateurs pour mettre sur le secteur différent, des pays différents. Et ici,
Ici, si vous voulez relier le dongle directement à la valise, par le port USB, vous pouvez le faire aussi. Mais il fonctionne en Bluetooth. Donc maintenant, on va un petit peu voir les modules qu'il y a dans la valise. Donc, toujours pareil pour la plupart des valises. Vous avez le mode diagnostic. C'est que l'on va pouvoir rentrer sur la plupart des voitures, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, sélectionner les voitures par marque, ce que j'ai déjà fait. Hop, voilà, clac, clac, clac. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner la plupart des marques de voitures qui sont concernées. De toute façon, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien du site pour pouvoir aller voir ce qu'elle fait exactement la machine. Au moins, vous allez pouvoir voir toutes les marques qui sont concernées pour la voiture. Par les voitures, pardon, par les marques de 10 voitures. Donc après, ça on connaît tous aussi, enfin on connaît tous. Là, quand on le relie directement sur la voiture, elle scanne automatiquement pour retrouver le code VIN et savoir sur quelle voiture elle est. Maintenance. Ici, vous allez avoir un accès rapide. Un exemple, pour coder des injecteurs, vous faites ici. Donc là, comme la valise n'est reliée à rien, elle ne va pas trouver quoi que ce soit, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va le quitter. Ici, vous allez voir que vous pouvez avoir la couverture des véhicules qu'elle fait pour le codage d'injecteurs, par exemple. Donc là, ça vous amène sur Internet, parce que la valise automatiquement se connecte sur Internet quand vous êtes en Wi-Fi. Et vous allez pouvoir chercher la voiture que vous concernez. Donc après, vous avez les vannes EGR, vous avez un petit peu tous ces dispositifs en accès rapide. Donc là, vous allez avoir la DAS. La DAS, c'est pour tout ce qui est réglage des caméras, vous savez qu'il y a dans les pare-brises ou autres. Donc forcément, sur les vieilles voitures, c'est pas concerné, mais sur les nouvelles, vous l'avez. Voilà. Donc ici, on peut le faire. Un exemple, vous voulez recalibrer la caméra qui est sur votre pare-brise avant, et bien vous pouvez le faire. Voilà. Ici, le testeur de batterie. C'est un module supplémentaire qui vient se connecter. Vous voyez, hop là, on l'a vu au début. Je vais faire quitter. Hop là. Vous allez voir ici le petit module là. Je vous mettrai le lien descriptif de la vidéo de toute façon. Ici là, ce petit module, c'est un module qui se rajoute à la valise et qui permet de tester les batteries comme des testeurs de batterie. Après, vous avez la mise à niveau. C'est simple, c'est pour les mises à jour, tout simplement. Il fait les mises à jour, il va chercher s'il y a eu des mises à jour ou pas sur le site. Et ben tiens, j'en ai à faire des mises à jour. Donc ça va être l'occasion de vous montrer. Donc écoutez, c'est simple, il suffit de sélectionner tout ça. Et vous faites mise à jour. Il n'y a plus qu'à attendre que ça télécharge. Et que ça installe tout. Voilà, une fois que les mises à jour sont finies, tout s'installe tout seul et puis c'est terminé. Rien de compliqué. Après ici, remote machin. Alors ça c'est TeamWeaver. C'est pour prendre à distance. Alors, un exemple tout bête. Vous savez pas spécialement faire quelque chose au niveau de la valise. Quelqu'un d'autre sait mieux le faire que vous. À partir de notre PC à distance, vous pouvez prendre le contrôle de la tablette. Ici, préparation d'informations. Donc ici là, si vous voulez, c'est là vous avez une bibliothèque des codes erreurs, par exemple. Ici, vous avez la liste de toutes les voitures qui sont couvertes, mais vous pouvez le voir aussi directement sur le site du fabricant. Comme je vous ai dit, le lien sera dans le descriptif de la vidéo. Et ici, le mode apprentissage, mais ça concerne que 2 marques de voitures pour quelque chose de bien spécifique. General Motors et USA Ford. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Ici, vous avez Google Chrome pour pouvoir aller sur Internet, ou sinon vous l'avez ici aussi. Ouais. Hop là, vous pouvez directement aller sur Internet, vérifier vos mails par exemple. C'est bête, mais bon, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une démo, mais sur la valise, mais non branchée sur un véhicule, puisqu'il y a un mode démo ici. Tac. Voilà, au moins vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, il va simuler comme s'il était connecté à un véhicule. Donc on va prendre une marque au hasard, Toyota. Clac, il vous demande de mettre s'il y avait le contact ou pas. Là, il va scanner les modules qui sont dans la voiture.
Voilà, donc là, si vous voulez, il a scanné tous les modules qu'il y a dans la voiture. Par exemple, ici, nous avons 2 erreurs. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez la définition en même temps du code erreur, au lieu d'aller chercher ce que veut dire le code erreur. Donc là, par exemple, maintenant, on veut aller, si vous voulez, dans un des modules en particulier. Donc, vous faites liste Smart, système list. Donc là, vous avez tous les modules qui ont été testés sur la voiture. On va rentrer, par exemple, dans le module de commande moteur. Hop. Donc là, vous allez avoir... Là, on peut rentrer dans les informations du module pour savoir ce qu'il a. Lire les codes défauts, effacer les codes défauts, lire des flux de données, c'est-à-dire que les remontées de capteurs, par exemple. Et là, les tests d'actionneurs. Par exemple, on veut tester, les injecteurs. Donc, on peut tester les injecteurs. Donc, voilà comment fonctionne cette valise. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Puis, je vous dis à la prochaine.